Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise économique mondiale de 1929. Et bien sûr, pour commencer, il faut parler d'une phase très importante du cycle économique et qui est l'expansion économique. L'expansion économique, c'est la phase ascendante du cycle économique qui est caractérisée par une augmentation réelle du PIB pendant une courte ou une moyenne période. Les facteurs qui déterminent l'expansion économique, par exemple la baisse des taux d'intérêt, l'augmentation des dépenses publiques, mais sans augmentation des impôts. Il y a ici des dépenses d'infrastructures, comme par exemple les moyens de communication, les routes, les ports, ainsi de suite, ainsi que des dépenses de fonctionnement, comme par exemple l'amélioration des salaires. Bien sûr, tous ces facteurs vont favoriser l'augmentation des investissements qui entraîne une augmentation de la production, des revenus, de la consommation. Il y aura alors création de nouveaux emplois et bien sûr diminution du chômage. La période entre 1922 et 1929 était une période d'expansion économique très sensible aux États-Unis, avec une répartition du revenu favorable au profit. Cela a stimulé l'essor industriel en même temps que la spéculation boursière. Celle-ci a été encouragée par les banques qui ont suscité la spéculation par le crédit. Mais comment on peut parler d'une part d'une expansion économique et d'une autre part d'une crise économique, celle de 1929? On va alors commencer à comprendre mieux comment a débuté la crise de 1929. Passons aux causes de la crise économique de 1929. Premièrement, les économies des pays européens comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre ont connu au début des années 20 une crise économique importante suite à la Première Guerre mondiale. Et comme conséquence, on a assisté à la fuite des capitaux européens vers les États-Unis, et bien sûr pour profiter des taux d'intérêt élevés sur les dépôts en dollars. Donc après la Première Guerre mondiale, les États-Unis ont connu une période importante de prospérité. Et cela a entraîné la diminution des investissements dans les pays européens et cela a aggravé la crise économique et cela aussi a amené ces pays à demander à la Banque centrale des États-Unis de réduire les taux d'intérêt. Bien sûr, cela avait pour but d'arrêter la fuite des capitaux de l'Europe. Cela a augmenté la production industrielle, la spéculation boursière et l'accès facile au crédit. L'État américain, suite à la demande des pays européens, a baissé les taux d'intérêt. Bien sûr, lorsqu'on baisse les taux d'intérêt, la demande, bien sûr, sur les crédits va augmenter, les crédits d'investissement et les crédits de consommation. Et cela avait une conséquence qui est l'augmentation des dettes des ménages. Bien sûr, la conséquence fut aussi une augmentation donc, de la masse monétaire. Cela a entraîné une augmentation de la demande à la consommation, par suite une augmentation des prix et d'où l'inflation aux États-Unis. Le taux d'inflation est devenu supérieur au taux d'intérêt sur les dépôts bancaires. Alors, pour préserver leur pouvoir d'achat, les Américains ont retiré leurs dépôts bancaires et placé leurs capitaux à la bourse de New York, Wall Street. Et ils ont alors acheté des valeurs mobilières, c'est-à-dire des actions, des obligations. Le jeudi 24 octobre 1929, appelé aussi le jeudi noir, les actions à Wall Street, c'est-à-dire la bourse de New York, s'effondrent. Les entreprises ont diminué leurs capitaux, les banques font faillite. Alors ici, pour expliquer mieux, l'augmentation de la demande sur les actions et les obligations a entraîné l'augmentation de leur prix, le prix des actions, et par suite, bien sûr, l'augmentation des dividendes.
Ainsi, les Américains ont anticipé une augmentation plus forte des cours, ce qui a poussé un grand nombre de personnes à prendre des crédits auprès des banques pour les investir en bourse. Mais au début d'octobre 1929, les signes ont annoncé une baisse des cours des valeurs mobilières, des actions et des obligations, ce qui a causé une panique chez les spéculateurs. Les spéculateurs ont offert alors leurs valeurs mobilières à la vente et bien sûr, ils ont contribué à l'effondrement des cours à la bourse de New York. Donc, l'automne de 1929, les cours de la bourse de New York se mettent à baisser, les cours des actions ont baissé brutalement, le nombre de vendeurs excède largement le nombre d'acheteurs. Les vendeurs, donc, ont voulu vendre à n'importe quel prix, ce qui, bien sûr, précipite la chute des titres. Le 24 octobre 1929, c'est-à-dire le jeudi noir, on a assisté à la vente de 13 millions de titres sur le marché. Le mardi 29, le nombre a augmenté jusqu'à 16,5 millions de titres financiers offerts sur le marché face à une demande presque nulle. Et bien sûr, cela entraîne une chute sans précédent des cours. Suite à l'effondrement des cours à la bourse, les entreprises américaines ont perdu deux sources principales de financement. Premièrement, l'émission des actions, parce que les épargnants devenaient de plus en plus méfiants à l'égard des valeurs mobilières, c'est-à-dire les actions et les obligations émises par les entreprises. Et deuxième source, c'est les crédits bancaires à cause bien sûr de la faillite des banques. Ces deux ont pour conséquence la diminution des investissements aux États-Unis, entraînant bien sûr une régression économique qui est caractérisée par le chômage, qui a touché presque le quart de la population active, une déflation, une diminution des prix de plus de 30% et bien sûr de nombreuses faillites. La crise économique a touché presque tous les pays et non pas seulement l'Amérique. Entre 1929 et 1932, cette crise gagnait le monde libéral du fait des importations et des exportations et la production industrielle mondiale a reculé. La déflation aux États-Unis a entraîné une diminution des importations qui a frappé les entreprises européennes qui comptaient auparavant sur le marché américain pour écouler leur production. Les sources de financement qui ont diminué ont poussé les entreprises américaines à rapatrier leurs capitaux qui étaient placés dans des entreprises européennes. Et bien sûr, la dépression économique subie par les pays industriels libéraux va se propager vers les pays sous-développés exportateurs de matières premières. Suite à la diminution de la demande sur ces matières, bien sûr, il y a eu une diminution de leur prix. Il y a quelques pays qui ont échappé à cette crise, mais très rares. On a d'une part l'Union soviétique qui vivait sous un régime marxiste-léniniste et il y a d'autres pays qui n'étaient ni industrialisés ni exportateurs de matières premières, comme par exemple le Liban qui a profité de cette crise par le retour des émigrés avec leurs capitaux, leurs diplômes, leurs expériences et bien sûr cela avait favorisé la relance de l'investissement au Liban.